Ok. Ah oui, là c'est différent. C'est mieux, c'est mieux. C'est bien. Merci, Pasteur Johan, pour ton partage. C'est vraiment important. C'est important que de temps en temps, même volontairement, on se regarde dans la glace et puis on se remette en question un petit peu. Surtout, et je dirais à plus forte raison, quand on a l'air de ressembler à tout le monde. C'est là où c'est dangereux. Parce qu'on est endormi quelque part. Ça nous endort. Et puis, on a l'impression que non, tout va bien parce que personne ne nous dit quoi que ce soit. Parce qu'on est comme tout le monde. Mais le problème, c'est que Dieu ne nous appelle pas à être comme tout le monde. Il nous appelle à être comme lui, comme Dario l'a dit pendant les chants. Il nous appelle à être semblable à lui et non pas semblable à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Donc, un peu de folie. Voilà, c'est super. C'est bien. De la vraie folie. Ah, la vraie folie. Un jour, je l'ai dit plusieurs fois, mais il m'est arrivé de dire que si la vie que je vis peut être vécue par un non-croyant, alors ce n'est pas la vie de Dieu que je vis. Parce que tu as des gens qui sont sympas. Je veux dire, ils payent leurs impôts, ils crient après personne, ils aiment leur femme ou elle aime son mari, sont gentils, leurs enfants sont des modèles, ils sont dans des associations, ils font des œuvres humanitaires, ils donnent tous les mois à 2, 3, ils soutiennent des œuvres. On n'a rien à leur reprocher, ils sont vraiment très gentils, ils sont toujours souriants, ils ne dépassent jamais la vitesse autorisée. Non, ils sont chouettes. Et puis toi, à côté, tu t'empestes parce que le gars, il t'a refusé la priorité. Tu ne roules doucement que quand tu sais qu'il y a un radar qui arrive. Je parle de moi. Et puis, voilà. Maintenant, si on compare les deux, on va dire lequel est le plus chrétien, quelque part. Mais ça veut dire quoi, être chrétien, quelque part, quoi? Ça veut dire quoi? Oui, une vie de folie. Une vie de sacrifice aussi. Une vie qui coûte. Une vie qui demande. Une vie qui va se consumer peut-être un peu plus vite que ce qu'elle pourrait durer. Ouais. Mais on est appelé à ça. De toute façon, notre vie, c'est juste un passage. On ne va pas se laisser tromper encore dans ce domaine. On est là que de passage. Puis un jour, voilà, on rentrera dans la vraie vie et là, ce sera pour toujours. Ce sera pour toujours. Donc, qu'elle dure quelques années de moins ou quelques années de plus, on ne va pas se casser la tête avec ça quand même. Hein? On ne va pas se casser la tête. Puis en plus, vous savez très bien comment ça va quand plus vous vieillissez, plus c'est compliqué la vie. Hein? C'est compliqué. Tu as le bras qui ne marche plus, tu as un truc par-ci, on t'enlève une partie par-là. Après, tu ressembles... je ne sais pas à quoi tu ressembles, mais... Donc, Seigneur, si on peut griller notre vie et puis... oui, même si ça nous coûte un petit peu et qu'on parte un peu plus tôt, eh bien, voilà. Comme le disait... je crois que c'est Pasteur Johan, hein, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et c'est le même qui disait que mourir tout de suite et aller auprès du Seigneur, on peut rêver, il n'y a rien de mieux qu'on puisse rêver. Juste rêver, il ne faut pas le réaliser, tout seul. Ah, mais le rêver, le désirer, et pour ça, il y a un bon moyen, on va griller notre vie, on va être fou, quoi. On va aller de l'avant. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que on a besoin d'entendre ça parce qu'on a besoin de définition. Trop souvent, on arrondit tellement les angles que ça ne ressemble plus à grand-chose à un moment donné. Et d'ailleurs, j'ai une question. Qui définit notre vie? Qui définit notre vie?
Pourquoi pensons-nous comme nous pensons? Pourquoi agissons-nous comme nous agissons? Pourquoi avons-nous tel style de vie, telles habitudes? Pourquoi? Qui définit les choses? Il y a plusieurs sources de définition possibles. Pour nous chrétiens, il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Mais parmi le christianisme, il y a aussi des gens qui vivent sous l'emprise d'une autre source de définition. Le diable est la première source. Lui, il sait très bien te rappeler tes échecs, ton passé, combien tu es minable, combien tu as échoué, combien tu as fait ceci, combien tu as fait cela. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, vivent avec cette source de définition. Et ils l'acceptent, parce que le diable, il sait comment faire. Il ne dit pas « tu es », il dit « je ». Et tu as l'impression que c'est toi qui te parles. Mais en fait, c'est lui qui te parle. Et puis, il y a le monde aussi. Et là le nombre de chrétiens qui est défini par le monde est très grand aussi. Très grand. On ne veut surtout pas que notre vie soit en déséquilibre par rapport à ce qui se fait autour de nous. Je me souviens qu'un temps, on n'entend plus parler, mais peut-être parce qu'on n'écoute pas non plus, mais il fallait être socialement acceptable. Et notamment, par exemple, au niveau de l'alcool, on appelait ça le verre social. Le verre social, ça veut dire que, ok, toi tu ne bois pas d'alcool, mais pour gagner ton voisin, tu vas boire quand même une bière avec lui, tu vas boire un petit verre de vin, tu vas boire, si vous buvez de l'alcool, ça vous regarde, hein, moi, chacun vit sa vie, mais je décris quelque chose qui a amené les gens à se laisser définir, non pas parce que la Bible enseigne, mais parce que le monde enseigne. Il a sa façon de penser, il a sa philosophie, il a toutes ces choses-là. Et donc, parce qu'on est aussi tous plus ou moins mal quelque part, eh bien, on cherche à être bien. Et si on peut nous dire un truc qui va nous faire sentir bien, alors on va y aller. On va y aller. Et puis notre chair aussi. Notre chair, c'est à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, elle est là aussi. Et elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle nous étouffe. Elle veut sa part, etc. Mais ce qui nous définit, nous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'aime les définitions, j'aime quand on parle clairement, j'aime quand on définit les choses, même si ça nous défie un peu, ce n'est pas grave du tout, du tout. J'aimerais vous lire 3 versets. Galates 5, verset 22, que vous connaissez bien. Éphésiens 2, 10, que vous connaissez bien aussi. Et Jean 15, que vous connaissez bien aussi. Donc on ne va pas les lire, parce que vous les connaissez. Mais on va les lire. Hein, on va les lire quand même. On honore la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole et sois honoré, sois élevé, Seigneur, au milieu de nous ce matin, comme on l'a déjà été. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui définis notre vie. Et s'il y a quelqu'un à qui on veut ressembler, c'est toi. S'il y en a un qu'on veut honorer, Seigneur, c'est toi. Et nous te remercions pour ça. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le fruit de l'esprit. D'accord ? Dans Éphésiens 2:20, il dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, on parle de fruits et on parle d'œuvres. Le fruit de l'esprit, c'est une chose. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est une autre chose. Et dans Jean 15, verset 5, Jésus met un accent tout particulier sur le fruit. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il n'a pas dit « il fait beaucoup d'œuvres ». Ne confondez pas, il y a une différence entre fruits et œuvres. D'accord ? Et encore une fois, qu'est-ce qui nous définit en tant que chrétiens ? Est-ce que ce sont les fruits de l'esprit ou est-ce que ce sont les œuvres que je fais ? Et ça, c'est un piège aussi. Donc, il porte beaucoup de fruits.
Et il termine en disant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, voilà. Si on pense à notre vie, qu'est-ce qui définit notre vie? Tu te lèves le matin, tu passes ta semaine, tu passes le mois, l'année, tu fais peut-être un bilan et comment tu définis ta vie? Ou comment tu aimerais que les gens apprécient ta vie? Sur quelle base? Sur quelle base? Tes paroles? Tes accomplissements? Les œuvres que tu accomplis, que tu fais? Ou alors les fruits qui sortent de toi? En tout cas, c'est clair et net. Et on va le voir en développant un peu. Au niveau de Dieu et au niveau de Christ lui-même, et ça devrait être notre façon d'évaluer, si on peut le dire de cette façon-là, notre vie et la vie de ceux qui nous entourent aussi, nos frères, nos sœurs. En tout cas, pour Dieu, c'est clair. Ce qu'il cherche, c'est le fruit, plus que les œuvres. Pourquoi? Parce que le fruit fait appel à mon cœur. Et c'est un domaine où Dieu ne peut pas accéder si on ne lui donne pas autorité. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est changer ma vie si moi je ne veux pas qu'il change ma vie. Mais les œuvres, il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il peut fermer les yeux, il peut ouvrir les yeux, il peut claquer des doigts, il peut juste parler, il peut juste faire et la chose arrive. Faire chanter les pierres du chemin pour qu'elles disent Alléluia. Il peut le faire. Il peut faire en sorte que la nature le loue. Il peut faire en sorte qu'un âne parle. Il peut faire en sorte qu'une nuée de cailles se rassemble au même endroit et s'entasse pour que les Juifs puissent manger de la viande. Il ne leur a pas demandé la permission. Quand il a créé le ciel et la terre, il n'a demandé la permission à personne et rien n'a été compliqué pour lui. Il y a une chose qui est compliquée, c'est notre cœur. Parce que là se trouve un mécanisme qu'on appelle le libre arbitre et que Dieu ne peut pas violer. Et les fruits que nous portons, et nous en portons tous, et nous aimerions en porter davantage, et beaucoup même, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Dieu n'est pas glorifié par nos œuvres, Dieu est glorifié par les fruits que nous portons. Et ce qui définit notre vie, en tout cas aux yeux de Dieu, et ça devrait être notre source de définition aussi, c'est les fruits que nous portons, les fruits du Saint-Esprit. Si on met devant toi un homme qui est doux, qui ne parle pas fort, mais qui sème la douceur autour de lui, on aime l'approcher parce qu'il est aimant, justement. Il ne rejette jamais personne, il a toujours une parole d'encouragement. C'est un ami fidèle, il est persévérant, il ne fait pas de bruit. Puis à côté de ça, tu as un évangéliste. Oula, voilà, lui, je ne dis pas qu'il fait du bruit, non mais attention, il est allé prêcher ici, il y a eu 50 000 personnes, et ici, il y en a eu 30 000, et puis là, il y en a eu 12, et là, et ceci, et cela. Et lequel va-t-on regarder? Lequel va-t-on considérer? Je parle en général. Celui qui fait, pas celui qui est. Alors que Dieu regarde celui qui est, plus que celui qui fait. Si maintenant il y a le est et il y a le fait, c'est parfait. Mais s'il n'y a pas le est et il y a le fait, aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Je ne dis pas que ça ne produit rien. Je dis qu'aux yeux de Dieu, ça ne vaut rien. Rien. Au tribunal de Christ, on va tous y passer. C'est pas une expression, hein, on va tous y passer. C'est pas négatif, hein, c'est pas fataliste, on va tous y passer. Non, c'est juste une vérité. La Bible dit, nous passerons tous au tribunal de Christ, nos œuvres vont être testées. Et ce qui va faire la différence entre des œuvres qui vont demeurer
et qui vont quelque part faire que nous recevrons quelques récompenses, et des œuvres qui ne vont pas tenir le coup. C'est la motivation, c'est le « et ». Pourquoi tu as fait ça? Quelle était ta motivation? Je connais, et on connaît tous, certainement des évangélistes. Nous, on a été en Afrique, on en a vu des gens qui viennent, qui rassemblent 300 000 personnes sur la même place et qui font des choses. Je ne les juge pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Mais peut-être que Dieu regarderait plus favorablement une femme qui, elle, ne peut pas sortir le samedi parce qu'elle a 5 enfants, elle doit s'occuper de ses enfants, mais à la maison, elle aime les âmes. Elle aime les frères qui vont sortir. Et elle prie pendant qu'elle fait son ménage, pendant qu'elle fait son repassage, pendant qu'elle donne à manger à ses enfants. Elle prie de tout son cœur, de toute son âme. Et tout à coup, au tribunal de Christ, tu as l'évangéliste et tu as cette femme-là. Elle va recevoir une récompense d'évangéliste et l'évangéliste va recevoir des queues de poireaux. Non, il n'y en aura même pas des queues de poireaux, rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Alors, est-ce que des âmes ont été sauvées? Absolument. Est-ce que le monde a vu? Absolument. Mais le monde regarde ce qu'il veut regarder et nous regardons ce que nous voulons regarder et Dieu regarde ce qu'il veut regarder. Et il le regarde au cœur. Absolument. Absolument. Il est des confusions donc qu'il vaut mieux éviter parce qu'elles sont préjudiciables, embarrassantes. Elles peuvent malheureusement amener même le malheur. Si vous êtes daltonien, je ne sais pas si quelqu'un... Moi, je n'ai jamais rencontré un daltonien. Mais en tout cas, je pense que les murs bleus, par exemple, vont bien ici. Non. Mais si vous rencontrez un daltonien qu'il confond en général, je crois que c'est le vert et le rouge, vert et rouge, il peut se retrouver dans des situations compliquées. Il peut aller manger chez quelqu'un et dire « Oh, votre sauce tomate est bien bleue. » Non, il peut se tromper de produit parce qu'il ne reconnaît pas la couleur. Il peut y avoir des confusions qui peuvent vraiment amener des problèmes. Un témoin qui dit avoir reconnu quelqu'un, mais en fait, il se trompe de personne. Et cette personne, on lui fait endosser le rôle du coupable, alors qu'en fait, il s'est trompé. Et puis le coupable, lui, il est reconnu innocent et il s'en va. Confusion. Confusion. Il y a des tas de confusions. Les produits chimiques, inodores et incolores. C'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? Comment tu vas savoir? Alors, il y a ce qu'on appelle des révélateurs qui vont te montrer ce qu'un produit est. Mais ça peut être gravement dommageable aussi. Et puis, en général, il y a cette grande confusion dans le christianisme qui est de savoir est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou est-ce qu'on est sauvé par la grâce. Et ceux qui ne sont pas au clair, il n'y a qu'une voie possible, parce que Dieu n'est pas divisé dans sa pensée, il n'y a qu'une seule voie. Si on est sauvé par pure grâce, alors, ok, on marche comme Dieu le veut. On n'a pas peur, on n'est pas là pour essayer de performer et essayer de mériter quoi que ce soit. On vit dans le repos de l'œuvre accomplie et c'est ok. Celui qui croit qu'on est sauvé par les œuvres va avoir une vie un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée. Il dormira moins bien. Il se sentira obligé de faire des choses un peu plus, etc. Donc, il y a aussi une confusion, et vous l'aurez compris, entre le fruit et les œuvres, en termes de critères de définition. Qu'est-ce qui définit ma vie? Qu'est-ce qui définit notre vie? La production chrétienne, donc, qui comprend les fruits et
et les œuvres. Et c'est important. D'emblée, je le dirais, le fruit, c'est ce qui prouve la spiritualité d'un chrétien. L'œuvre ne prouve pas automatiquement quelle est la qualité de la personne que tu as en face de toi. Et on connaît tous ce passage assez dramatique d'ailleurs, dans Matthieu 7, versets 15 à 27. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais je vais quand même lire au moins un verset où Jésus, il parle de certaines personnes qui vont se présenter devant lui, qui vont amener devant Jésus leur faire tout ce qu'ils ont fait, alors que lui, il dit « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Lui, il parle de fruits, eux, ils parlent d'œuvres. Et il n'amène que des œuvres. Je ne dis pas qu'il faut amener des fruits pour se justifier devant Dieu, c'est pas ça. Mais eux ils ne se définissent qu'en termes d'œuvres. Et vous connaissez la fin, Jésus leur dit « Arrière de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu, malgré tout ce que vous avez fait. » Fait, tout ce que vous avez fait, toutes les œuvres que vous énumérez devant moi, malgré tout, je ne vous ai jamais connu. Vous imaginez le drame? Vous imaginez le drame? De faire, et un jour, un homme, une femme se retrouve devant Dieu, et Dieu lui dira « Je ne t'ai jamais connu, arrière de moi. » Et quand il dit « arrière de moi », Dieu ne rejette personne. Donc s'il dit à quelqu'un « arrière de moi », ça veut dire qu'il ne peut pas se tenir là. C'est que son lieu maintenant est ailleurs. Et le ailleurs, c'est l'enfer. L'enfer, par définition, c'est quoi? C'est l'absence de Dieu. Vivre éternellement dans l'absence de Dieu. C'est ça l'enfer. Et le monde, malheureusement, est en pleine reconnaissance des œuvres. Dernièrement, on a eu l'opportunité de regarder 2 films qui parlent de... c'est sur un film, c'était sur Mère Teresa et tout ce qu'elle a fait en Inde. Et puis l'autre, c'est sur un couple qui est parti il y a une 30aine d'années peut-être au Cambodge. Le film s'appelle Les Pépites. Je sais pas si... C'est joli, hein, très joli. Des gens qui ont sauvé à peu près 10 000 enfants de la misère, qui cherchaient leur nourriture sur une grande décharge. Et petit à petit, ils les ont sortis, éduqués, scolarisés, etc. Et c'est vrai, c'est un film qui est bien fait, bien tourné, etc. Le cœur des gens était certainement merveilleux et sincère. D'ailleurs, quand ils parlent, tu sens que c'est ça. Mais jamais, à aucun moment, on a entendu parler de Dieu, de Jésus, de conversion. Alors, ça ne remet pas en question tout l'aspect humanitaire ou humaniste même de ce que ces gens ont fait. Et il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des gens. Hein. Mais, vous connaissez cet autre passage d'1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, où il est parlé de... Je pourrais même donner mon corps à brûler pour les pauvres. Je pourrais même donner tous mes biens pour nourrir les pauvres. Si je n'ai pas l'amour. Et cette question est toujours venue dans mon esprit. Mais c'est quoi l'amour? Si ce n'est pas donner sa vie pour les autres, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour moi, en tout cas? C'est quoi? Eh bien, l'amour, dans son expression ultime, même si Jésus dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », maintenant, dans la définition même de l'amour, je dirais que c'est d'annoncer l'évangile aux gens, de leur apporter Christ. C'est ça. Je pourrais être bien avec mon voisin, faire bricoler avec lui, l'aider à tondre son gazon, réparer son mur, repeindre ses volets,
aller chercher ses enfants à l'école, lui prêter de l'argent quand il est dans le besoin. Mais si je ne lui prête jamais l'évangile, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et Jésus dit que si quelqu'un fait toutes ces choses, mais qu'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Oui, mais ça a servi à quelque chose. Il y a des gens qui ont mangé. Oui, mais dans la dimension de Dieu, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, un jour, ces gens-là vont mourir, passer devant Dieu, et s'ils n'ont pas reçu Christ, peu importe quel aura été leur vécu sur la terre, c'est fini. C'est fini. Alors le mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le faire, mais qui est précédé par l'être ou accompagné par l'être. L'être et le faire. C'est ça qui est merveilleux. Mais, revenons à nos moutons, on disait, qu'est-ce qui nous définit ? Lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on se regarde, lorsqu'on pense à notre journée, lorsqu'on prend un peu de recul pour penser à notre semaine, à notre année, on est dans une nouvelle année. L'année 2007 est terminée, on est bien entré dans l'année 2018. Qu'est-ce qu'on aimerait pour cette année 2018 ? Ou qu'est-ce qu'on retient de l'année 2017 ? En général, quand quelqu'un tient un journal, il y a deux façons de tenir un journal. Soit il marque ses états d'âme, ses réflexions, ses idées, ses rêves, quelques discussions qu'il a eues, etc. Ou alors on tient un journal plus purement chronologique. Aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, hier j'ai fait ça, j'ai manqué ça, mais je vais refaire demain, etc. etc. Mais Dieu nous appelle, nous, à tenir un autre journal. Où est-ce que j'en suis dans les fruits de l'esprit ? Qu'est-ce que j'ai démontré hier et avant-hier dans telle situation ? Qu'est-ce que j'ai démontré ? Et qu'est-ce que je veux démontrer pour cette année qui vient encore ? Donc, les œuvres sans la charité, c'est rien du tout. C'est assez terrible. Ça, c'est dans l'analyse de Dieu. Dans l'analyse de Dieu, c'est les œuvres sans la charité. Et la charité, c'est le fruit de l'esprit. D'accord ? Les œuvres sans la charité, c'est zéro. Ça ne tiendra pas. Ça n'a aucune portée éternelle, véritablement. Malheureusement. Temporellement, oui, ça c'est sûr. Voilà, il y a une démonstration, il y a un film, il y a un souvenir, il y a des photos, il y a des gens qui témoignent. Voilà, je cherchais sur la décharge, maintenant j'ai appris un métier, maintenant je travaille, je gagne de l'argent, je suis marié, j'ai des enfants et je ne souffre plus comme avant. Le problème, c'est que ça n'a pas de portée éternelle. Ça n'a pas. Les mots que l'apôtre Paul utilise, « Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, je ne suis rien, cela ne me sert à rien. » Si ce n'est pas par l'amour, c'est-à-dire motivé par le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et qui, dans son expression, dans une de ses plus grandes expressions, c'est d'annoncer l'évangile à celui qui n'a jamais entendu le message de l'évangile. De donner Christ à celui qui ne le connaît pas. Et accompagner ça par le fait de donner notre vie pour les personnes aussi, et pour nos amis. Vous savez, nous, les leaders, les pasteurs, les responsables, on peut se cacher derrière la production des œuvres. On peut. Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui sont tombés, pas parce qu'ils ne faisaient pas d'œuvres, mais parce que les fruits du Saint-Esprit étaient mis de côté, étaient en position secondaire. En position secondaire. Je me souviens, un jour, j'étais dans une situation où quelqu'un me parle d'une situation dans une église, et puis cette personne me parle d'un problème relationnel qu'elle a avec le pasteur, et puis ce qu'elle dit est vrai. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas bien compris toutes ces choses-là. Il y a longtemps. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? Oui, mais regarde à tout ce qu'il fait. Quand même.
Regarde tout ce qu'il fait. Et quand j'ai compris que Dieu ne regarde pas à ce que les gens font, mais à ce qu'ils sont, nous, on veut toujours montrer ce qu'on fait, mais Dieu veut chercher ce qu'on est à l'intérieur de nous. Christ qui grandit en nous. Christ qui grandit, qui prend un peu plus de place en nous. C'est ça. Et donc, je m'en suis voulu. Après cette personne, je ne l'ai plus jamais revue, malheureusement. Vous connaissez le passage d'Apocalypse 2 où Jésus écrit à l'ange d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, à l'ange et à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, 1 à 4, et il lui dit, il commence à lui parler et lui dit, je connais toutes tes œuvres, je sais tout ce que tu fais, et c'est super. Il n'y a rien à redire, je sais tout ce que tu fais. Mais j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça ne se voit pas. Personne ne pourrait même pointer du doigt ce problème. Il y a tellement d'œuvres. Ils sont même persévérants dans les œuvres. Ils sont vraiment au top. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et peut-être que Dieu, des fois, voudrait nous dire, non, je sais tout ce que tu fais, tout ton engagement dans l'Église, ton sacrifice, ton ceci, ton cela. Il y a une chose. Il y a une chose. Je ne sais pas quelle est cette chose. Dans votre vie, peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu ne se laisse pas impressionner par les œuvres. Il ne se laisse pas impressionner par les œuvres. Le pharisien était là, moi je donne la dîme de tout mon revenu, patati, patata, je ne suis pas comme ce publicain, etc. Et Jésus lui dit, vas-y, allez, t'as fini? Bon, allez, passons à quelque chose de sérieux maintenant. Dieu n'est pas impressionné. Il dira combien de fois aux Israélites, il dit, vos sacrifices, j'en ai rien à faire. Mais rien à faire, gardez-les pour vous. J'en ai rien à faire. Si je veux manger, vous pensez que je vais vous appeler pour que vous me tuiez un agneau, un bœuf ou je ne sais pas quoi? Gardez-les. J'en ai en horreur même. Pourquoi? Parce que l'être qui est en vous ne marche pas correctement. Parce que je cherche des fruits et vous m'amenez des œuvres. Mais j'en ai rien à faire. Absolument rien. Alors, est-ce que Dieu ne regarde pas les œuvres que nous faisons? Non. Il regarde. Il regarde, il applaudit, il nous accueille, il dit « rentre dans la joie de ton maître ». Et au passage, il lui dit « mais rappelle-toi, tu es un serviteur inutile. » Mais rentre dans la joie de ton maître quand même. Pourquoi inutile? Parce que s'il nous laisse faire des œuvres, c'est pour faire un travail dans notre cœur. Parce qu'il peut utiliser n'importe qui pour faire ce que je fais. Honnêtement. Honnêtement. C'est pour ça que si on pouvait, autant de fois qu'il nous est possible, rectifier notre façon de penser et se regarder les uns les autres et dire le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. Je me souviens un jour, cet évangéliste un évangéliste sud-africain, un blanc, qui était à Lomé, dans le stade de Lomé, après qu'il ait prêché avec Power et compagnie. Power, c'était son associé. Et compagnie, c'était toute la troupe qui le suivait. Après qu'il ait prêché ce message que tous les évangélistes prêchent, Dieu, vous allez voir, et pas ceci et cela, le tonnerre va venir, le ciel va s'ouvrir, vous allez voir tout ça. Il met les gens en condition, il chauffe la salle bien. Et puis je me souviens, j'étais là, je regardais, j'étais devant, parce que nous avait invités, les pasteurs étaient là, et puis je le vois, il peut pour un petit enfant qui est paralysé des jambes. C'est le temps de la prière maintenant. 2 personnes le tiennent, pour lui. Il dit, lâchez-le maintenant, il marche au nom de Jésus. Et l'enfant tombe. Ils le relèvent, ils le reprennent, ils le secouent encore un peu, ils prient. Marche maintenant. Ils le lâchent et il tombe 3 fois. On va se dire, bon, ben voilà, Dieu, c'était pas le temps de Dieu pour cet enfant. Et je peux accepter ça.
Mais le problème, ce qui m'a déçu, c'est que je n'ai pas vu de compassion dans cet homme. Je n'ai pas vu le fruit de l'esprit. Il n'a pas parlé, il ne s'est pas accroupi pour parler à cet enfant, lui dire, tu sais, ne t'inquiète pas. Dieu peut te guérir une autre fois. Crois, continue de croire. C'est pas grave. Le serrer dans ses bras, lui dire qu'il a de l'importance, même s'il n'est pas guéri. Communiquer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Ça fait mal quand vous voyez ce genre de choses-là. Ça fait mal. Néanmoins, chercher les fruits de l'esprit, c'est ce que Dieu cherche en nous. C'est ce que Dieu cherche en nous. Et nous ne nous laissons pas tromper. On reconnaît un chrétien à ses fruits. On n'a pas le temps maintenant, mais peut-être on pourra en parler tout à l'heure au rap. C'est aux fruits qu'on sera reconnu. Ce n'est pas aux œuvres. Je vous assure, il y a des œuvres qui vont être balayées du revers de la main, qui ne produiront rien pour l'éternité. Dans nos vies, nous qui aurons fait des choses. Mais les fruits sont des fruits qui demeurent. Ce que le Saint-Esprit produit en nous, parce qu'il travaille, il a sa place, il a autorité dans notre cœur. Je veux changer ça dans ta vie. Vas-y. Je veux construire un peu plus l'image de Christ en toi. Vas-y. Oui, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève des choses. Vas-y. Ça veut dire que je devrais sectionner, couper, élaguer certaines choses dans ta vie. Vas-y. Et tout à coup, tu as des fruits merveilleux qui glorifient le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, c'est ça que je cherche. C'est ça que j'attendais. C'est ça que je désirais depuis longtemps. Mais tu as vu tout ce que j'ai fait quand même? Oui, mais ça c'est rien comparé à ça. Ça, c'est le vrai miracle. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Un homme qui devient de plus en plus semblable à moi, Dieu, ça, c'est fabuleux. Et c'est extraordinaire. Un homme qui répand l'odeur de Christ, ça, c'est extraordinaire. Un homme dans lequel on peut voir les fruits de l'esprit, ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui nous frappe l'œil? Qu'est-ce qui retient notre attention? Quel est notre critère d'évaluation? Les fruits de l'esprit. Le travail de l'esprit dans notre cœur. Ça me parle, j'espère que ça vous parle, et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Amen. On va prier simplement. Seigneur, oui, on peut se tromper soi-même. La Bible nous le dit, que personne ne se trompe soi-même par de faux raisonnements. On est prompt à se tromper, à être confus, à confondre les autres aussi. Avoir un système d'évaluation, Seigneur, qui correspond à ce que le monde nous dit et non pas à ce que la parole de Dieu nous dit. Et on est si vulnérable, si touchable, si influençable. Mais aujourd'hui, Seigneur, on veut lever la tête et devant ce trône de grâce dans lequel nous sommes devant toi, disons, Seigneur, s'il y a un défaut dans mon cœur concernant ma façon de voir les choses, ma façon d'évaluer les frères, les sœurs, les gens qui m'entourent, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et s'il y a une fausse façon de m'évaluer moi-même, de me surévaluer ou de me sous-évaluer, Seigneur, aide-moi à me voir comme tu me vois, à me regarder comme tu me regardes. Et je te remercie, Seigneur, parce que ton esprit, tu nous l'as donné. Et tu nous l'as donné pour nous aider. Il est là pour nous guider, il est là pour nous reprendre, il est là pour nous fortifier, il est là pour combler nos faiblesses. Il est là pour nous rappeler la vérité. Et nous disons ce matin, Saint-Esprit, œuvre dans notre cœur, œuvre dans nos pensées, que nous puissions communier avec toi davantage, être conscients de ta présence davantage, afin que nous puissions porter des fruits, pas par nous-mêmes, mais comme étant la conséquence de notre relation avec toi. Juste ça, un miracle.
Et nous te remercions, Seigneur, pour ça. Et puis, si quelqu'un au milieu de nous ne connaît pas le Seigneur Jésus, s'il ne sait pas quelle est sa destinée éternelle une fois qu'il va mourir, alors j'aimerais vous encourager, t'encourager, peu importe qui tu es, à considérer cela ce matin, cette offre que Dieu te fait. Juste de te tourner vers lui, dans ton cœur, et de dire, Seigneur, je veux cette vie spirituelle, cette vie de l'esprit, cette vie où je pourrais me définir comme toi tu me définis. Et je pourrais définir les autres comme toi tu les définis aussi, par ton esprit. Et que je puisse te glorifier en portant des fruits en abondance. Seigneur, merci de nous aider à penser comme toi. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, alors sache que le Seigneur t'entend. Il t'a entendu. Donne-lui ta vie simplement et reçois-le comme ton sauveur. Et il fera de toi son enfant. Et une nouvelle vie va commencer pour toi. Et Seigneur, nous te remercions tous ensemble pour ça, dans ton nom précieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.